dis-moi vraiment. Et si tout ce que tu savais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as eu connaissance, tout ce que tu as eu vent de, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, de toute l'histoire de la race humaine, et si tout ça, c'était pas vrai, c'était une illusion, c'était quelque chose que tu as cru être vrai, et tu t'es habitué à vivre comme cela, en croyant que c'était ça. Parce que nous sommes depuis très longtemps dans cet enchevêtrement de ce que la vie devrait être. Nous ne savons pas ce que c'est vivre. Et si vivre, c'était en dehors de tout ça. Si ce que tu étais vraiment n'était pas ce que tu penses. Et si tout ce que tu penses, c'était des histoires que tu as amassées tout au long de l'histoire, de tes expériences, de ta vie. Et tu en as fait de ça une référence. Et si tout ça, c'était pas ce que tu es? Et si ce que tu es était tout à fait autrement? Si ce que tu es avait une capacité extraordinaire de faire en sorte que la vie que tu as serait différente. C'est-à-dire que tu avais le pouvoir de construire la vie, de faire exister ce qu'il y a pour de vrai. Et non pas faire exister ce que tu as appris. Et si tu avais ce pouvoir, et si c'était ça, ta vraie nature, et si ta nature était elle-même la vie, alors tout ce que tu vis, ce serait subir. Tu es esclave de tes propres envies, de tes propres désirs pour arriver quelque part. Tout ça, c'est une histoire qu'on se donne de vivre. Mais au bout de tout ça, il n'y a rien. Tu n'es jamais comblé. Est-ce que tu peux réaliser que tout ça, c'est une illusion et que ce que tu es est autre chose? Ce que tu es, c'est l'avant-garde d'un monde différent de ce que tu connais maintenant. Où la réalité est dévoilée totalement. Où l'illusion est bannie. Où tu ne regardes plus les choses comme on t'a appris, mais comme c'est. Et comment sont les choses? Quand tu ne rêves pas, quand tu n'es pas embrigadé dans tous tes tourments, qu'est-ce que c'est vivre alors? Est-ce que la capacité que tu aurais dépasserait toutes les limites que tu connais jusqu'à maintenant? Est-ce que tu t'es limité dans un petit monde où tu t'es construit et tu crois que ce petit monde est important? Et avec cette petite importance que l'on se donne, on a fait le monde que toi et moi, nous connaissons. Avec toutes ses limites, tous ses problèmes, toutes ses émotions, ses peurs, ses angoisses, ses guerres, ses disputes. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est ce qu'on t'a appris. Et on te somme de continuer comme ça. Il est interdit d'être libre.
interdit d'être celui qui est libéré de la norme établie. Parce que la norme établie te garde dans cette limite où tu dois exécuter l'ordre d'une vie qui t'est donnée d'être. On t'a demandé d'être comme ça. Et à travers les âges, tout le monde répète cela. Parce que les conséquences sont graves quand on ne les répète pas. Il y a l'insécurité, il y a la peur. Et on te fait subir ce que tu ne veux pas subir. C'est-à-dire, on te met devant les faits et on te dit, voilà, il y a une récompense et une punition. Tu choisis la récompense. Et tu fais tout pour que la récompense y soit. C'est comme ça que tu es berné de ta vraie limite, de ta vraie nature. Parce qu'on t'a imposé une vie. On t'a dit, voilà, c'est comme ça. Tu nais, tu manges, tu bois, tu dors, tu réussis ou pas, et tu meurs. C'est ça. Mais si derrière tout ça, il y avait quelque chose à découvrir qui n'avait rien à voir avec tout ce que tu vis maintenant, si ta nature elle-même était complètement différente, si la nature de ce que tu es était libérée de toute cette histoire que tu t'es donnée d'avoir, quelle serait-elle? Quel serait le monde? Et si tu étais quelque chose d'infini? Et si ta capacité était d'aimer jusqu'au point où faire en sorte que tout soit uni, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il y ait de l'union, où tout le monde s'accorde, parce qu'on est tous un. Savoir que tu es un. Pour la plupart d'entre nous, nous vivons dans une autre dimension, comme si nous étions séparés. Et ça te fait adopter un état d'esprit où ça se perdure. Et tu crois que c'est comme ça. C'est ça la vie. Mais ce que tu es a une grande puissance, un pouvoir extraordinaire. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, t'empêche d'accueillir cela. Tu n'es pas en contact avec ton essence, avec ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai a une capacité illimitée de faire ce qui est impossible. L'impossible est possible. Mais tu crois que c'est impossible. On te dit c'est impossible. Et tu baisses les bras, tu dis oui, c'est impossible. Et tu y crois. Pour la plupart, c'est ce qu'on fait. On te dit que la vie, c'était de réussir, d'arriver quelque part, de posséder des choses pour pouvoir être bien, en sécurité. Et si tout ça te rendait esclave, toute cette manigance, c'était l'esclavage de l'homme. L'homme par l'homme. L'homme a inventé une vie pour l'homme. Et c'est ce que tu crois. Et personne ne veut sortir de là. Parce que découvrir ta capacité, ça veut dire tout simplement sortir de cette dimension où tu es brimé, attaché, fustigé, immobile, esclavagé, avec tout ce que tu dois faire pour être
ce que tu penses être. Et ce que tu penses être est une illusion. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est du pur, c'est de l'amour, c'est de la paix, de la joie. Et cette joie, quand tu sais qui tu es, quand tu as abandonné tout ce que tu penses être, alors c'est ça qui vient en œuvre, qui vient émerger dans les relations, dans le monde. Et c'est toi-même qui fais le monde. C'est toi-même qui fais que la vie puisse être différente, puisque ta nature est présente. Cette puissance que tu es a un pouvoir extraordinaire que tu ne connais pas maintenant, puisqu'on t'a brimé, on t'a esclavagé. On t'a dit que tu ne peux rien. Tu dois être esclave, dit-on. Tu dois réussir, tu dois devenir. Et en fait, on en est encore là, après toutes ces décennies de vouloir arriver quelque part. Où est-on? Nous sommes toujours perdus, esclavagés de nos propres désirs d'être libres. Alors que ta vraie nature, c'est la liberté. Le monde entier te fait croire que ce que tu es, c'est un serviteur. Un serviteur pour servir celui qui manque, celui qui cherche, celui qui rêve. Et on te culpabilise si tu ne le fais pas. Tu n'es pas celui qui est gentil. Et c'est pour ça que nous sommes tous prisonniers de cet esclavage que nous avons donné nous-mêmes à nous-mêmes. Croire en ça, c'est la fin de l'authentique, la fin de l'intégrité, la fin de celui qui est droit. C'est la corruption. C'est l'envie de posséder. C'est la convoitise. C'est cela qu'on est devenu. Mais tout ça, c'est un leurre. Tu t'es fait avoir par ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu te fait croire qu'il y a là, derrière tout ça, quelque chose à gagner. Mais on t'a menti. Tu t'es menti. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce que tu penses, tout ce que le monde pense, tout ce que la volonté collective a mis en place n'est pas ce que tu es. C'est le mensonge qu'on te raconte pour que tu puisses continuer à faire exister ce monde où il y a cet esclavage, cette envie d'utiliser les uns et les autres pour son profit à soi. Et c'est pour ça qu'il y a la souffrance. Parce que tout le monde exige de tout le monde comment il doit être pour que je suis content. Mais ça, c'est une illusion. C'est pas ce que tu es. Ce que tu es est bien au-delà de tout ça. Ce que tu es apporte la floraison d'une joie qui n'est pas exprimable par ce que tu peux penser. Tu ne peux même pas imaginer cette liberté, puisque tu ne la connais pas. Par contre, certainement, nous avons tous eu des flashs que tout ce que nous vivons est un mensonge. Un flash. Mais nous oublions et nous avons peur des conséquences. Donc,
si tu réalises que ce que tu es là maintenant, c'est un mensonge. Tout ce que tu sais, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Tu viens d'une autre dimension. Ce corps, c'est juste un véhicule. Ce que tu es n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ne meurt jamais. C'est quelque chose que le monde n'a jamais compris, puisqu'il n'a jamais voulu aller dans cette direction-là, par peur de ne pas être en sécurité, par les idées qu'il se donne. Les idées que tu te donnes te mettent en sécurité. Tu te mets en sécurité en croyant que ça, c'est la sécurité. Tu t'entoures de barricades. Tu cadenasses tout. Tu fais en sorte que tout ce que tu peux avoir te rassure. Et tu crois être en sécurité. Mais c'est éphémère. Ça n'a aucune réalité. C'est un mensonge, encore là, que nous avons. Nous avons cultivé ce mensonge pour pouvoir le faire perpétuer. Alors qu'en réalité, ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ça n'appartient pas à toutes les choses que tu as appris. Ce que tu es domine toutes les choses que tu as appris. Au-dessus de ça, règne l'expression de ce qui est sacré. Et ce que tu es, ce sacré que tu es, transforme le monde. Et pour transformer ce monde, il faut réaliser justement que ce que tu es a cette capacité. La capacité de tout changer, de faire en sorte que nous allons dans une autre direction que celle qui appartient au centre égocentrique, qui veut gagner pour lui et pour moi, encore et encore, sans jamais cesser d'avoir envie. Il n'y a plus cela. Alors, il y a l'expression qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et cette expression, c'est la joie, l'ordre, l'harmonie, la paix, l'amour, la considération, la compassion. Rien ne peut détruire cela. Mais le mensonge, lui, il sera détruit. Tôt ou tard. Parce que la vérité reste. Mais le mensonge est toujours décrépit, est toujours bâillonné par la réalité. La réalité, c'est toi. Et si tu arrives à te voir tel que tu es, à ne pas te laisser bercer par les histoires que tout le monde raconte, et aussi de ce que toi, tu te racontes de toi-même, si tu ne te laisses pas berner par ça, alors tu réalises qui tu es. Et ce que tu es a cette puissance d'aimer. Cette puissance qui crée autour de lui tout ce qu'il y a de plus beau. Des belles relations, des belles rencontres, des belles expériences, où jamais il y a à regretter.